Fédération syndicale, Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. En février, le chef de l'État reçoit 4 leaders. Pierre Mitsa, Libama, Yama, Malanda. Rencontre au cours de laquelle il remet à chacun de nous un véhicule. Et nous disons au chef de l'État ce jour-là, soutenu par Libama, Malanda et moi, on dit les travailleurs pensent que vous faites la part belle aux autres, vous n'avez jamais reçu le travail. Et le chef de l'État programme une rencontre. Nous sommes en février 2024 et la rencontre s'est tenue le 4 mars 2024 au Palais avec la présence de tous les syndicats, y compris ceux-là qui estiment aujourd'hui, y compris ceux-là qui estiment aujourd'hui, qui n'ont pas été là alors qu'ils étaient là, ils ont écouté la parole du chef de l'État. À la rencontre du 4 mars 2024, le chef de l'État nous donne 60 millions. 60. Vous suivez? Nous sommes partis sur 60 millions dans la salle. Et le chef de l'État a dit, je veux travailler. Je veux une trêve sociale. Mais nous n'avons pas répondu sur place. Mais la demande est déjà là. 4 mars 2024. Alors, quelques mois après, je constate malheureusement que nous n'avons pas encore donné l'élément de réponse de la préoccupation du chef de l'État. Nous avons donc commencé à nous asseoir, appeler les uns les autres, pour que nous, syndicalistes, on soit prêts le jour que le chef de l'État va nous appeler. Ou que ce n'est... Parce que si le chef de l'État nous appelle, et que c'est à partir de son appel qu'on s'organise, il risquerait de penser que nous ne sommes pas les hommes organisés. Donc, et nous nous organisons. On a lancé l'appel à tout le monde. Certains ne veulent pas venir. C'est leur droit. Mais nous avons dit, il faut qu'on réponde à l'appel du chef de l'État. À la seule différence que nous n'allons pas partir à cet appel sans pourtant que l'on dise au chef de l'État voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Dans le secteur privé, il y a la caducité des conventions collectives. Dans le secteur privé, le SMIC ne répond plus aux attentes du travailleur. Dans le secteur privé, il y a certains secteurs d'activité qui n'ont pas de convention collective. Il manque la mise en place du Conseil national du dialogue social dans le secteur privé. Et dans le secteur public, il y a les problèmes relatifs aux retraités, parce qu'on doit aux retraités l'indemnité de service rendu, on doit aux retraités les rappels sols, on doit aux retraités j'aurais dit les dommages et intérêts, on doit aux retraités 50% de leurs rappels et pensions arrimés et revalorisés. Vous voyez, et chez les actifs, on nous doit tout ce qui tourne autour de la régularisation des situations administratives, texte d'intégration, titu, avancement, replacement, rappel sol et indemnité de service rendu. Et au niveau de la MOM, il y a la MOM diplômée. Vous voyez, donc c'est autant de problèmes transversaux que nous avons recensés, de sorte que quand on va arriver auprès du chef, on dit au chef, vous voulez la trêve, oui. Mais ça là, vous réglez ça quand? Et ainsi de suite. Ce n'est qu'une question de méthodologie. Maintenant, quitte à ceux-là qui pensent que Pierre Mitsa est leur revendication syndicale, ils se trompent. Mais la question, je m'interroge. Le 4 mars, quand le chef de l'État nous a reçus, Pierre Mitsa n'était pas seul dans la salle. Ceux-là qui disent non, là, étaient présents quand le chef de l'État a dit « Je veux travailler, j'ai besoin de la carrière ». Voilà. Mais non, je ne rentre pas dans la gaminerie syndicale. Le syndicat, ce n'est pas la tête de quelqu'un qui doit intéresser quelqu'un. Ce qui doit intéresser le travailleur, c'est que la tête de X qui est là, est-ce que sa tête porte les revendications qui sont miennes? Vous voyez? Donc la gaminerie syndicale, la sorcellerie syndicale, ce n'est pas mon dada. Non, 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 non. Vraiment, vraiment, ce n'est pas mon dada. Parce qu'on regarde Pierre Mitsa, au lieu de dire qu'en 2015, le nouveau système est arrivé, Pierre Mitsa était dedans. Au lieu de dire en 2010-2011, avec Béomba, Pierre Mitsa a été pour que la prime de risque et de servitude, et la prime prendre aux affaires sociales.
avec des hauts bas. Donc, en 2013, 2012, les négociations qui ont eu lieu avec Raymond Dosima, Pierre Mintze était dedans avec le paiement des rappels sommes. Régularisation de 48 000 situations administratives individuelles et collectives. En 2018, Pierre Mintze est dans la lutte pour que les retraités soient plus ou moins satisfaits. Et le 24 février 2024, chaque retraité a eu les rappels des pensions arrimées et revalorisées, et sa pension a été arrimée et revalorisée le 29 février 2024. C'est ça l'objectif syndical. De autres considérations de nature à ne pas contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail, ce n'est pas Pierre Mintze. Je voudrais rester professionnel dans l'activité syndicale. Alors, problème d'ego. Et quand on a des problèmes d'ego, on ne fait plus du syndicalisme. Le syndicalisme n'est pas individuel. Le syndicalisme est collectif. Donc, on doit plutôt regarder quelles sont les revendications qui sont portées par X ou Y. Est-ce que ces revendications portées par X ou Y sont de nature à améliorer mes conditions de vie et de travail? Voyez, aujourd'hui, vous nous trouvez au budget. Nous sommes là. Mais nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour l'intérêt général. Et puisque nous gardons encore ce fait jusqu'aujourd'hui, mais d'ici le 15 octobre, revenez vers nous. Nous allons vous dire la raison pour laquelle on est au budget aujourd'hui. Parce que d'ici le 15 octobre, ce qui est sûr, c'est que travailleurs et retraités, chacun retrouvera son petit sourire. C'est ça le syndicalisme professionnel. C'est justement les préparatifs de l'ensemble de la classe syndicale par rapport à la réponse qu'il faudrait donner au président de la République, qui officiellement avait demandé le 4 mars 2024 aux partenaires sociaux la possibilité d'une trêve sociale. J'ai envie de rappeler ici que je n'étais pas à cette audience, je n'étais pas présent, mais je sais que le président des dynamiques militaires, confédération à laquelle appartient le SNEC, était à cette réunion lorsque le président de la République a demandé aux partenaires sociaux une trêve sociale. Alors donc, les partenaires sociaux que nous sommes, nous préparons à donner une réponse absolument par rapport à la demande qu'il avait faite à J'entends certains camarades syndicalistes accuser d'autres syndicalistes de quémander la trêve sociale. Mais c'est faire preuve de très mauvaise foi. Parce que vous ne pouvez pas avoir assisté à une audience au palais présidentiel, avoir entendu le président demander officiellement une trêve sociale et reprocher aux partenaires sociaux qui veulent donner une réponse au président de la République de demander une trêve sociale. Voilà en gros ce qui nous amène ici ce matin à tester le budget. Le fonctionnaire gabonais, de façon transversale, a tel problème. Nous allons lui dire que le fonctionnaire gabonais, dans tel ou tel secteur, a tel ou tel problème. Nous allons lui dire que le retraité gabonais a tel ou tel problème. Nous allons lui dire que le chômage gabonais a tel ou tel problème. Nous allons lui dire que le travailleur du privé a tel ou tel problème. Monsieur le Président de la République, vous voulez une trêve sociale? Nous sommes d'accord pour négocier cette trêve sociale avec vous, à condition de nous régler ces problèmes-là qui amènent souvent le Fonds social en ébullition. Voilà en gros la raison de ma présence ici ce matin. Le Silamel, le président que je suis, je n'étais pas convié à cette rencontre.
il faut dire que je suis leader syndical, je suis là pour défendre les intérêts des agents municipaux. Il se trouve qu'au niveau de la nouvelle grille qui est effective depuis 2017, qui tarde à rentrer en compte au niveau de la même ville, je crois que lorsque le président de la République est passé par l'hôtel de ville, nous avons interpellé le délégué spécial et qui a à son niveau transmis la grille indiciaire aux mains du président de la transition. Donc la question de la trêve sociale, c'est une question qui se discute avec la base. Donc ça ne saurait être une affaire du Silamel, une affaire de M. Madouda. Maintenant, si demain le président de la République estime que nous devons prendre part à cette trêve sociale, il faudrait nécessairement que la base soit consultée. Donc pour l'heure, je ne saurais quoi vous dire sur la trêve sociale. C'est vrai que la trêve sociale a été demandée par le président de la République. Cette question sera certainement débattue au niveau de l'Assemblée générale et les agents municipaux vont se prononcer sur la question. Secrétaire général de l'Organisation nationale des personnes du secteur de l'équipement, un des syndicats du ministère des Affaires publiques. Le 4 mars, le président de la République, chef de l'État, le président de la transition, son Excellence, Brice Clotaire Bolingui Guéman, nous a rencontrés. Il a échangé avec les syndicats. J'étais bien présent au cours de ces échanges. Et il nous avait posé la préoccupation de la trêve sociale. Que dites-vous? Plusieurs mois sont passés. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est nécessaire de préparer cette trêve sociale pour répondre aux chefs de l'État. Nous sommes au budget pour traiter des questions majeures ou des préoccupations majeures des travailleuses et des travailleurs gabonais, y compris ceux des retraités. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Le syndicalisme qu'on doit faire, on doit le faire pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations actives et celles qui ne sont plus actives. Je ne peux pas me lancer dans la guerre de leadership, ça fait ça. Parce que moi, présentement, j'étais en tournée dans le compte de mon syndicat, du syndicat que je dirige, moi, à l'intérieur. Les camarades m'ont appelé pour dire qu'il faut que tu sois présent parce que la question des agents de la main-d'œuvre non permanente, je la maîtrise assez bien. Il faut que tu sois là parce que nous avons traité de ces questions. L'organisation syndicale que je dirige aujourd'hui est affiliée à la Fédération des travailleurs du bien-être social qui est affiliée à la Confédération syndicale des Nico. Nous sommes dans un état de droit. Je ne suis pas ici dans le cadre de la Confédération syndicale du Microtel. Je suis ici dans le cadre de l'Organisation nationale des personnes syndicales. Nous sommes dans un état de droit. Regardons ce que nos statuts disent. Qu'est-ce que les statuts du syndicat que je dirige disent? Et qu'est-ce que les statuts de la Confédération syndicale du Microtel disent? J'ai été appelé récemment parce que je suis un des leaders syndicaux qui dirige un des syndicats du ministère dans lequel je travaille, traiter les questions des travailleurs. Simplement, nous sommes là pour traiter des questions majeures des travailleurs dans le but des préparatifs de la trêve qui se pointe à l'horizon, que le chef d'État lui-même nous avait demandé. Il nous a posé une question, il faut bien qu'on lui réponde de façon directe avec des éléments clés. Pour dire que si vous voulez qu'on puisse signer la trêve sociale, voilà nos préoccupations majeures. Il faut les résoudre soit dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme. C'est cela.